Je me nommais Youssouf Koulibaly, député de la circonscription de Kadiolo. Alors, vous venez juste de rentrer 6e législative. Alors, quelles sont les ambitions de vous, surtout les jeunes députés qui sont devenus aujourd'hui même le président de l'Assemblée nationale? Je suis très content d'abord de me retrouver parmi les députés. Je dis Dieu merci d'abord et je remercie aussi ma vieille. Je suis très content aussi, vraiment, avec l'élection du président de l'Assemblée nationale. Vraiment, vous savez que le président, c'est un jeune. Donc, comme le président avait promis, que c'est le deuxième de son mandat, que c'est la promotion des jeunes. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on a élu un jeune président de l'Assemblée nationale. Je pense que pensez-vous de certaines personnes qui disent que c'est le choix imposé par le président de la République? Bon, chacun a le droit de dire ce qu'il veut, sinon vraiment c'est l'Assemblée qui a voté. Vraiment. Mais vous avez quand même voté, vous n'étiez pas contraint de voter quand même à quelqu'un? Non, j'ai voté, c'est parce que c'est mon choix. Voilà, merci. Moi, c'est honorable Aïchatou Cissé, élu à Barwili. Alors, vous venez juste d'avoir un président qui est très jeune. Oui. Que pensez-vous? Vos impressions? Mes impressions, elles sont bonnes. C'est un camarade politique. Nous sommes tous membres fondateurs du RPM. Et puis, c'est le choix du chef de l'État. Et c'est notre choix. Je suis élu RPM, donc c'est notre choix. Certains Maliens pensent que vous êtes été imposé par le président de la République. Est-ce que vous avez le même avis? Ce n'est pas le président qui est venu voter dans la salle, c'est les élus qui ont voté. Il n'a pas été imposé. C'est un choix qui a été proposé par le président et le RPM l'a accepté parce que le président de la République, c'est le président fondateur de notre parti. Et ce qu'il nous dit, on suit. Et on l'a suivi. Pourquoi Djerasouba a retiré de sa candidature? Pour l'unité et la cohésion du parti, et puis la camaraderie qui lie le RPM et le président de la République, qui est le président fondateur du RPM. Le choix de la population de Koro. Alors, on m'a envoyé ici pour porter un flambeau que je tiendrai fortement bien. Et il faudrait que les problèmes du centre, les problèmes du pays de Gon arrivent à destination de façon très fidèle. Aujourd'hui, si vous voyez que le problème persiste en matière d'insécurité, c'est parce qu'il n'y a pas eu des actions concrètes, des actions poignantes qui pouvaient booster des acteurs à aller vers la paix. Donc moi, comme tu le sais, je suis dans ça il y a un peu longtemps. J'ai assez d'expérience, j'ai assez de connaissances en la matière. Donc, moi, ma mission, c'est d'aller vers la paix. Cette paix, obligatoirement, il faut un dialogue. Obligatoirement, il faut que les Peuls et les Dogons se donnent la main. Qu'ensemble, ils cheminent. Qu'ensemble, ils se parlent. Qu'ils se pardonnent. Et c'est dans ça que chacun aura son salut. La guerre, là, ça n'arrange personne. Personne ne gagne dans ça. Tout le monde en a fait. Et aujourd'hui, le message pour la population de Koro? Le message pour la population de Koro, c'est que nous sommes bien arrivés à Bamako. Nous, 4 députés qu'ils ont choisis, on est très bien arrivés à Bamako. On est bien installés à l'Assemblée nationale. Maintenant, ils n'ont qu'à nous suivre. Ce qui est sûr, la cause pour laquelle on est là, on va bien assumer cette cause-là. Nous sommes en mission de nos populations et nos populations attendent beaucoup de nous. Je suis l'honorable Wali Diawara, député élu en commune 1 du district de Bamako. Vous venez juste d'avoir un président jeune. Que pensez-vous? Non, c'est très bien un président jeune que je connais, dont je suis fier pour l'avoir côtoyé, en tout cas à l'Assemblée nationale, ne serait-ce que pendant ce mandat qui a fini. Donc c'est un grand signe de la matérialisation, en tout cas, puisqu'il appartient au parti du président de la République.
à la matérialisation, j'allais dire, du programme et de l'engagement du président de la République à mettre ce mandat sous la bannière des jeunes, de la promotion des jeunes. Et donc c'est la deuxième ou troisième institution de la République aujourd'hui gérée par un jeune. Cela est plus que significatif. Donc je pense aussi que c'est une très bonne chose pour la République. Ce choix n'était pas quand même un choix imposé? À mon sens, non. À mon sens, non. Il y a, chaque choix en politique a des démarches bien données, des primaires au niveau des partis, mais beaucoup de campagnes et de pré-campagnes. Et à l'aboutissement aujourd'hui, puisque c'était une seule candidature au niveau du parti majoritaire, et finalement même de la majorité présidentielle. Donc je crois que ça a été bien élaboré. Il y a eu des périodes difficiles, il faut le dire, on est là, on entend comment ça se passe, mais ça s'est bien terminé. Et par les candidats internes qui pouvaient y être là-bas, et par l'ensemble de la plénière. Mamadou Diarrassouba a retiré sa candidature. Beaucoup de gens pensent qu'il était contraint à retirer ça. Que pensez-vous? Je vous ai dit que je ne sais pas, je ne sais rien de cela honnêtement. Moi je suis député Adema, donc je ne suis pas au RPM, je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est le RPM qui a demandé une suspension. Et la concertation existe en politique et jusqu'à ce niveau, ce n'était pas tard de le faire. Donc je n'ai aucun élément me disant aujourd'hui qu'il a été contraint à le faire. Certains jeunes de la commune 1 de Bamako sont en train de manifester chaque jour que j'ai fait en disant que leurs voix ont été réellement tributaires pour vous. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de ces jeunes? Ce que je peux dire, non, à l'endroit de ces jeunes et de tous les jeunes du Mali, je veux dire les élections sont passées, elles sont derrière nous aujourd'hui. Et il faut être républicain et suivre ce qui s'est passé. Moi, je n'entre pas dans les commentaires. Et ce qui est sûr, en tout cas, les élections sont passées et nous souhaitons une commune apaisée pour qu'on fasse tous face au développement de cette commune. Et que ces jeunes, sûrement, que nous sommes prêts, eux et même les moins jeunes, qui sont prêts à travailler pour l'émancipation de notre commune, pour le développement de notre commune, pour le développement du Mali tout entier avec tous les défis qu'on a aujourd'hui. Nous sommes prêts aujourd'hui à travailler avec tout le monde pour relever ces défis. En fait, nous pourrons dire qu'un jour viendra que Wali Diawara et son policier pourra quand même parvenir à mettre fin à ces problèmes-là qui sont en commune. Parce que certains jeunes n'ont pas accepté jusqu'à présent que leur défaite. Moi, je dis que ce n'est pas à nous de faire cela. Je crois que chacun va s'agir. Et nous, on n'a pas... Ce que nous pouvons dire et que nous avons toujours dit aux jeunes, avant la campagne, pendant la campagne, même dans le feu de la campagne, nous avons dit à tous nos gens, nous voulons une campagne apaisée dans la commune. Nous saluons toutes les candidatures. Au premier tour, nous étions premiers sur 24 listes de candidats, avec 2400 voix de différence avec ceux qui nous suivaient, donc les gens. Donc rien n'est impossible en politique. Voilà, donc pour nous, les résultats qui sont là sont les nôtres aujourd'hui. Et nous souhaitons que tout le monde se donne la main pour que la commune avance. Si telle est en tout cas la vision de tout le monde. Et les crises électorales ou post-électorales peuvent arriver, mais elles passent. Il s'agit d'être sage et de savoir raison garder et surtout d'être très humble. Honorable Suleiman Dambélé, élu à 100. Alors, vous venez juste d'élire à l'Assemblée nationale. D'abord, quelle est l'impression que vous avez? Bon, on est tout heureux, tout content d'être vraiment les dignes représentants de nos différents peuples pour vraiment venir parler à leur nom et pour eux. Vous êtes jeune, en même temps vous venez juste d'avoir un président jeune. Votre impression? Très heureux, très ému. Ça dénote de plus que le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, en train de faire, comment dirais-je, valoir ce qu'il a dit à l'entame de son mandat, que son mandat se sera placé sous le signe de la jeunesse. Un Premier ministre jeune, un président de l'Assemblée jeune. C'est la transition générationnelle qui est en train de se mettre en place. C'est de bonne guerre. Ça nous interpelle aussi parce que
nous jeunes, il faut que nous soyons à la hauteur de la tâche. Alors, les Maliens attendent beaucoup de choses de vous, surtout l'éducation et beaucoup de choses. Et quel est le mot comme d'espoir que vous pouvez dire aux Maliens ce soir? D'abord, j'en appelle au sens de responsabilité, au sens du patriotisme de tout un chacun, des différentes parties engagées dans ces discussions. Je pense qu'il est de notre devoir également, en tant que Maliens tout court, d'œuvrer d'abord à dépolitiser l'espace scolaire, d'asseoir un climat de paix et de sérénité au niveau de l'espace scolaire, et de prendre le relais parce que en tant que parents d'élèves, nous avons démissionné tous. Nous avons laissé les enfants à l'école. Autrefois, les enfants appartenaient à la communauté, y compris l'école. Maintenant, il faut qu'on revienne à l'orthodoxie de la chose, de nos valeurs sociétales, pour que vraiment nous puissions vraiment relever ces défis, de remettre l'école sur les rails.